La phrase interrogative. Comment savoir poser des questions en français? Alors, à quoi sert une phrase interrogative? Comment t'appelles-tu? La phrase interrogative sert donc à poser une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. En français, il existe plusieurs façons de poser une question. La structure va changer selon le contexte dans lequel vous vous trouvez et le niveau de formalité que vous avez avec la personne avec laquelle vous dialoguez. Aujourd'hui, je vous propose 5 structures de phrases interrogatives. Commençons par la première qui utilise les mots interrogatifs. Quoi? Qui? Comment? Pourquoi? Combien? Où? Alors voilà les mots interrogatifs les plus courants. Comment? Pourquoi? Qui? Combien? Quoi? Quand? Où? Commençons par la première structure avec ces mots interrogatifs. Alors, la phrase interrogative commencera par le mot interrogatif, suivi du verbe et du sujet, qui sera ici un groupe nominal ou un nom. Voici quelques exemples. Quand arrive le médecin? Alors, on voit bien quand, qui est notre mot interrogatif, arrive le verbe, le médecin, notre groupe nominal. Comment fonctionne la machine à café? Notre mot interrogatif comment, verbe fonctionne, la machine à café, groupe nominal. Un autre exemple. Qui a pris mon téléphone? Qui, mot interrogatif, a pris, donc un verbe au passé composé, mon téléphone, sujet, groupe nominal. On continue avec la même structure, mais cette fois-ci avec l'utilisation d'un verbe pronominal. Un verbe pronominal, c'est un verbe accompagné d'un pronom, le pronom se. Exemple. Où se trouve la salle d'attente? Où, notre mot interrogatif, se trouve le verbe pronominal, donc avec le pronom se, la salle d'attente, sujet, groupe nominal. Comment se porte le patient? Comment, le mot interrogatif, se porte le verbe pronominal, le patient, notre groupe sujet, groupe nominal. Je tiens à vous faire remarquer que la plupart des mots interrogatifs utilisés avec un verbe pronominal seront où et comment. Attaquons-nous à la deuxième structure. Toujours avec l'utilisation d'un mot interrogatif, suivi d'un verbe, et cette fois-ci d'un sujet pronom. Exemple, où étudies-tu?
Ou, notre mot interrogatif, étudie, verbe, tu. Notre pronom sujet. Je tiens à vous faire remarquer que nous rajoutons un tiret entre le verbe et le pronom. Quand partez-vous? Quand, mot interrogatif, partez, le verbe, vous, pronom sujet. Et n'oubliez pas de rajouter le tiret entre le verbe et le pronom. Sinon, cela sera considéré comme une faute d'orthographe. D'autres exemples. Comment allez-vous? Et pourquoi ne viens-tu pas? Alors ici, on remarque que notre phrase interrogative est à la forme négative. Parce que bien sûr, cela peut arriver. Avec l'apparition du ne pas, qui encadre toujours le verbe, on remarquera que notre pronom sujet tu ne se trouve plus tout à fait à la fin. C'est le pas qui sera à la fin. Donc, le ne pas encadre viens-tu lorsque nous sommes à la forme négative. Toujours avec la même structure, je vais introduire ce que l'on appelle en français le T euphonique. C'est un T que l'on rajoute uniquement pour faciliter la prononciation lorsque le verbe se termine par une voyelle, pour éviter un trou sonore entre deux voyelles, au fait. Vous savez que, je vous l'apprends. Cela évite un hiatus entre deux voyelles. Quand deux voyelles se heurtent, la prononciation n'est pas correcte. L'introduction du T facilite la prononciation. Donc, c'est pas un T grammatical. Voilà quelques exemples. Où se trouve-t-il? Et non, où se trouve-il? Donc, où se trouve-il ne se dit pas. D'accord? Parce que nous avons deux voyelles. On dira où se trouve-t-il? Justement pour faciliter la prononciation. C'est la raison de l'introduction du T euphonique. Où, notre mot interrogatif, se trouve notre verbe pronominal. Et parce que trouve se termine par un E qui est une voyelle, on va donc rajouter le T euphonique et ensuite le pronom sujet il. Où se trouve-t-il? Quand se lève-t-il? Même structure. Quand, notre mot interrogatif, se lève, verbe pronominal qui se termine par une voyelle. On rajoute donc le T euphonique et ensuite notre pronom sujet il. Pourquoi se fâche-t-elle? Même principe. Pourquoi, le mot interrogatif, se fâche, verbe pronominal qui se termine par une voyelle. Donc, on rajoute le T euphonique et ensuite le pronom elle. Comment t'appelles-tu? Nous poursuivons avec la même structure, avec des verbes réguliers.
Pourquoi parle-t-il si fort? Pourquoi? Mot interrogatif. Verbe parle, qui se termine par une voyelle, E. On rajoute le T euphonique. Et ensuite le pronom sujet il. Combien coûte-t-elle cette montre? Combien, notre mot interrogatif. Le verbe coûte se termine par une voyelle, E, théophonique, L pronom. Alors, la troisième structure maintenant, l'une des plus faciles. Ici, il y a absence de mot interrogatif. C'est une inversion entre le verbe et le pronom sujet. Exemple. Peux-tu nous aider? Peux, verbe, tiret, tu, pronom sujet. Veux-tu venir avec nous? Veux, verbe, tiret, tu, pronom sujet. Vous remarquerez ici que les réponses attendues sont oui ou non. Autre exemple. Avez-vous des questions? Donc, la réponse attendue est oui ou non. Ont-ils compris la leçon? Oui ou non. Voilà pour la troisième structure. La quatrième structure utilise le marqueur interrogatif « est-ce que ». Ça sera donc l'utilisation du marqueur interrogatif « est-ce que » et ensuite la phrase de base. Donc, est-ce que, sujet plus verbe. Exemple, est-ce que le cabinet ferme? Est-ce que tu viens demain? Est-ce que vous comprenez? Nous arrivons à la structure 5. Cette structure utilise un pronom de reprise. Nous avons vu à la structure 3 l'inversion du sujet pronom et le verbe. Lorsque le sujet est un groupe nominal, donc un nom, cette inversion n'est pas possible. On utilise un pronom de reprise parce que l'inversion ne peut se faire qu'avec un pronom, lorsque le sujet est un nom. Alors, cette structure commence par un sujet nom, suivi du verbe. Et si le verbe se termine par une voyelle, nous savons que nous devons rajouter le T euphonique, suivi du pronom. Exemple. Le cabinet ferme-t-il à 18 heures? Le cabinet est le sujet non. Ferme est le verbe qui se termine par une voyelle. Dans ce cas, on rajoute notre T euphonique, suivi du pronom il, car ce pronom se réfère au cabinet et le cabinet est masculin singulier.
Annie aime-t-elle le chocolat? Annie, sujet non. Aime, le verbe se termine par une voyelle. On rajoute donc le T euphonique, suivi du pronom de reprise elle, qui se réfère à Annie, qui est donc un nom féminin singulier. Olivier parle-t-il bien français? Olivier est le sujet non. Parle est le verbe qui se termine par une voyelle. On rajoute donc le T euphonique, suivi du pronom de reprise il, qui se réfère à Olivier, qui est un nom masculin singulier. Le cours va-t-il commencer bientôt? Le cours, sujet, groupe nominal. Le verbe va se termine par une voyelle, donc on rajoute notre T euphonique. Il se réfère au cours, qui est masculin singulier. Nous poursuivons avec d'autres exemples pour vous aider à consolider cette structure. La clinique ouvre-t-elle à 9 heures? La clinique, notre sujet groupe nominal, ouvre, le verbe se termine par une voyelle, E. Dans ce cas, on rajoute notre T euphonique, puis le pronom elle, qui se réfère à la clinique, qui est un nom féminin singulier. Le médecin arrive-t-il bientôt? Notre sujet groupe nominal, le médecin, arrive, se termine par une voyelle. On rajoute donc notre T euphonique, puis le pronom il, qui se réfère au médecin, qui est un nom singulier masculin. Le temps d'attente est-il raisonnable? Notre sujet non, le temps d'attente. Le verbe est se termine par une consonne, donc pas besoin d'ajouter ici notre T euphonique. Le pronom donc s'ajoute directement. Ne pas oublier le tiret. Et le il se réfère au temps d'attente qui est un nom singulier masculin. Les honoraires sont-ils acceptables? Les honoraires est notre sujet groupe nominal. Le verbe sont se termine par une consonne, donc nous n'avons pas besoin d'ajouter ici le T euphonique. Le pronom s'applique directement. Il, pluriel, qui se réfère aux honoraires, qui est un nom masculin pluriel. J'ai ajouté la structure 6, un bonus, qui utilise un déterminant interrogatif. Quel? Quel est suivi d'un nom, du verbe et du pronom sujet. Parce que quel est un déterminant, il va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Ce qui revient à dire que le nom est donneur d'accord, c'est-à-dire que si le nom est au singulier, quel sera également au singulier. Si le nom est au pluriel, quel
devra également être au pluriel. On dit que quel s'accorde à ce moment-là en genre et en nombre avec le nom. Appliquons maintenant cette règle avec des exemples concrets. Quelle boisson prends-tu? Quel, déterminant interrogatif, suivi du nom boisson, qui est un nom féminin singulier, suivi du verbe prends et du pronom sujet tu. Quel film regarde-t-elle? Quel, notre déterminant interrogatif, suivi du nom film, qui est ici masculin pluriel. Donc, quel est également au masculin pluriel. Regarde, notre verbe se termine par un E, une voyelle. Donc, nous rajoutons notre T euphonique et ensuite notre pronom sujet elle. Quelles activités préfère-t-il? Notre déterminant interrogatif suivi du nom activité qui est ici au féminin pluriel. C'est la raison pour laquelle quel prend la marque du féminin pluriel avec le E2LES. Préfère est un verbe qui se termine par une voyelle, E. Dans ce cas, nous rajoutons notre T euphonique et ensuite notre pronom sujet il. Quel jeu veux-tu? Quel, déterminant interrogatif, suivi du nom je, qui est ici un nom masculin pluriel. C'est la raison pour laquelle quel prend un S. Veut, le verbe se termine par une consonne. Donc, nous n'avons pas besoin de rajouter un T euphonique. Directement, notre pronom sujet. Tu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Structure de la phrase interrogative. Il y en a d'autres. Je tiens également à porter à votre attention que la phrase interrogative se caractérise surtout par la prononciation et l'intonation. Écoutez bien. Tu viens? Allez, tu viens? Dépêche-toi, tu viens? On y va, tu viens? Vous remarquez que le ton est prononcé sur le verbe vient. Tu viens? Où vas-tu? Où vas-tu? Le ton est prononcé sur le mot interrogatif où. Où vas-tu? Au Québec, on pose des questions comme « Tu viens-tu » Ce « tu » ne sert pas à s'adresser à quelqu'un, c'est une particule interrogative. C'est une particularité amusante du français québécois. Cette particule tu n'a aucun lien avec le pronom tu. C'est un marqueur interrogatif utilisé au Québec qui transforme n'importe quelle phrase affirmative en une question. Salut, tu viens-tu? Tu viens-tu à la soirée ce soir? Tu viens-tu au café avec moi? Bah oui, pourquoi pas? Tu veux-tu un bon café? Oui, avec plaisir. Excellent. La première structure avec le mot interrogatif suivi du verbe et d'un sujet non. Exemple, où se trouve la salle? La deuxième structure avec le mot interrogatif, le verbe et cette fois-ci d'un sujet pronom. Où allez-vous?
La troisième structure est l'inversion du verbe et du pronom sujet. Allez-vous bien? La quatrième structure introduit le mot interrogatif est-ce que, suivi du sujet et du verbe. Est-ce que vous avez des questions? La cinquième structure introduit un sujet non avec un verbe suivi d'un pronom de reprise. Le cours finit-il à 21h? La sixième structure commence avec le déterminant interrogatif quel, suivi du nom, du verbe et d'un pronom. Voilà, maintenant passons à la pratique. Je vous ai préparé quelques exercices pour mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre. C'est parti! Viens-tu demain? Bien sûr, il y a d'autres structures possibles comme tu viens demain? Tu viens-tu demain? Est-ce que tu viens demain? Est-ce que le train arrive à 15 heures? Est-ce que vous habitez à Montréal? Est-ce que les étudiants comprennent la leçon? Aimes-tu les mathématiques? Pouvez-vous m'aider? Vont-ils au cinéma? Est-ce qu'ils vont au cinéma? A-t-elle terminé son travail? Est-ce qu'elle a terminé son travail? Quand arrive-t-il? Où joue-t-il? Où jouent les enfants? Comment se sent ton ami aujourd'hui? Comment se sent-il aujourd'hui? Quel livre choisit-il? Où se repose-t-il? Où se repose ton frère? Qui travaille à la banque?
Combien ça coûte? C'est 15 dollars. Utilisez le mot interrogatif selon le modèle. Tu connais la nouvelle? Quelle nouvelle? Tu n'as pas regardé l'émission? Quelle émission? Les photos étaient truquées. Quelle photo? C'est qui? Utilisez le mot interrogatif, qui, selon le modèle. Quelqu'un habite ici? Qui habite ici? Quelqu'un travaille ici? Qui travaille ici? Vous cherchez quelqu'un? Qui cherchez-vous? Trouvez le bon mot interrogatif. Qui a inventé le iPhone? Steve Jobs? Quelle est la capitale du Brésil? Brasilia. Quel acteur a été président des États-Unis? Ronald Reagan. Quel est le plus petit pays du monde? Le Vatican. Maintenant écoutez bien et répondez aux questions. Quel est ton prénom? Je m'appelle Annie. Mon prénom est Pierre. Je suis Valérie. Carlos. D'où viens-tu? Je viens de la France. De la Belgique. Du Luxembourg. Quelle est ta nationalité? Je suis française. Je suis Canadien. Tu habites dans quelle ville? J'habite à Montréal. À Paris. Je demeure à Toronto. Je suis à New York. Je vis à Madrid. Tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai 3 frères. Oui, j'ai 2 frères et une sœur. Non, je n'ai pas de frères et sœurs. Non, je suis fille unique. Quel est ton nom? Je m'appelle Annie-Florence. Mon nom est Michel. Je suis Gilbert. Isabelle. Tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Oui, j'en ai 3. Non, je n'ai pas d'enfants. Non, je n'en ai pas.
Quelle est ta langue maternelle? Ma langue maternelle est le français. C'est le français. Le français? Tu étudies le français depuis quand? J'étudie le français depuis 6 mois. Cela fait 6 mois que j'étudie le français. 6 mois. Tu aimes étudier le français? Oui, mais c'est difficile. Oui, j'aime beaucoup apprendre le français. Non, car c'est difficile. Non, je n'aime pas. Tu travailles où? Je travaille à Montréal. Je travaille pour une banque. Je suis conseiller client à la banque. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 6 heures. À 6 heures. Et quelle est ta date de naissance? Ma date de naissance est le 1er septembre 1995. Je suis né le 2 juin 1974. Le 24 mai 2001.